tout le monde, ici Amélie pour le 19e épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Tu viens de toi, maman? Ça va bien. Dans le fond, aujourd'hui, au mois de septembre 2021, le Petit Mouton Noir et Cléo fêtait son 2e anniversaire. J'aurais aimé ça faire un projet pour ça, mais tu sais, avec le changement d'emploi, puis là on est dans les rénaux, dans la maison, ça faisait un peu beaucoup, mais je vais me reprendre l'année prochaine. J'ai déjà commencé là, à travailler sur des projets là, ici et là pour ça. Puis sinon, là vous vous dites que tu es au 19e épisode, mais ça fait 2 ans que tu fais ça. Il en manque 5 pour faire un par mois. Oui, mais non. En fait, je me suis rendu compte là, que j'ai tourné à peu près 31 épisodes / capsules / tutoriels sur ma chaîne. Il n'y a pas ben de tutoriels, mais il y en a quelques-uns pour mon patron Vanilla Socks with the Twist. Fait en bout de ligne, si je compte mes épisodes puis mes capsules, ça fait 24. Donc, je me suis rattrapée parce que c'est quelque chose que j'avais mentionné dans mon épisode d'anniversaire l'année passée, là, que je trouvais que je n'avais pas fait assez, j'avais pas assez de constance. Mais en même temps, il y avait une grosse période que j'avais pas tricoté. Fait que, hein, et enregistrer un podcast pour enregistrer un podcast, ça m'a mis. Si j'ai rien à vous dire, c'est pas très intéressant pour vous autres. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai déjà en tête là, plusieurs projets pour l'année prochaine. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça dans un an. Mais ça va être quand même beaucoup de travail. Fait que je vais sûrement impliquer un petit peu ma maman pour qu'elle m'aide là. Fait que on verra. J'ai tellement hâte là. Je suis comme tout énervée. Puis là, j'ai commandé plein d'affaires pour faire ça. Là, mon chum y arrive, puis ça me gêne quand. Qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est quoi tu fais? Je prends mes serviettes là. Ah. On met un petit peu d'eau en sortant des trucs désintoxicateurs. Ah. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je porte pas de tricot. C'est pas un objet que c'est moi qui ai fait. Là, c'est un chandail du commerce avec des couleurs flashy dessus. Il fait vraiment rétro. Fait que j'ai décidé de me faire un beau petit maquillage qui fitait avec. Vraiment flash parce que ça me tentait. C'est la 2e fois que je tourne cet épisode-là. J'en ai filmé un avant hier, mais j'étais brûlée. Je trouvais que ça paraissait vraiment, puis j'étais comme ça serait pas plaisant pour personne à regarder. J'avais oublié de mentionner plein d'affaires, fait que j'ai décidé de recommencer. Le pourquoi je suis fatiguée, ça a des liens avec nos rénaux. Puis ça, je vais en parler là, à la fin de l'épisode, dans la partie blabla personnel. Puis je vais faire des chapitres, je pense que ça s'appelle, de mon podcast. Fait que si vous êtes sur... je pense que sur les téléphones cellulaires aussi ça fonctionne, mais dans le fond, si vous pouvez passer des sections, là, comme... Fait que, mettons, je fais souvent une section par projet. T'sais, à moins que là, j'ai des bobanies, plusieurs, fait que ça va être bobanies. Parce qu'il n'y a rien de trop d'excitant là-dedans. Mais c'est comme, ça vous facilite par projet puis par section aussi, là. Fait que FO, WIP, projet en cours, c'est des WIP. Acquisition, puis blabla personnel, là. Fait que comme ça, vous pouvez sauter d'une section à l'autre plus facilement. Donc, on va commencer par les objets terminés. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté, je pense que c'était un demi-FO la dernière fois. Là, c'est un FO. Fait que j'ai commencé avec lui. Dans le fond, c'est des bobanies pour mon petit frère. Parce qu'il m'a demandé ça comme cadeau de Noël. Puis je voulais faire mes cadeaux de Noël d'avance cette année. L'année passée, je m'étais pris à la dernière minute. J'avais pas trouvé ça plaisant.
Puis, tu sais, j'en avais mal au moins à tout le temps tricoter. Fait que cette année, je me suis dit, je vais partir ça d'avance. Donc, c'est lui qui a choisi sa laine dans mon stash. C'est de la laine biscotte. C'est couleur poisson clown. Puis, c'est des bobanies que j'ai parties de la cheville jusqu'aux pointes des orteils. J'ai fait 64 mailles avec un talon double bien ordinaire. Puis, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que tu fais? Puis, qu'est-ce que j'aime faire quand je fais mes talons doubles? C'est de faire 3 petites mailles ici que je fais en point mousse dans le fond. Je trouve que c'est plus facile là, venir reprendre mes mailles après, tout simplement. C'est pas moi qui ai inventé ça, là, ça vient du Hermione Everyday Socks, je pense. Mais ça, c'est vraiment juste un bovani que j'ai fait. J'ai juste incorporé cet élément du patron là. Puis c'est un patron gratuit, là, les Hermione Everyday Socks. C'est comme un. Il est tout le temps dans ça va être où? Tout le temps dans les patrons les plus populaires là, sur Ravelry. Donc c'est ça. Ça va bien? C'est pas mal. Tada! Oups. Non, j'ai mal du rouge à lèvres. Petit bémol là, sur la laine, ça m'est arrivé à quelques reprises de pogner des espèces de petits motons. Fait que je sais pas trop ce que ça va donner là. En portant, ça va-tu faire des bosses ou je sais pas quoi. C'est vraiment bizarre, je sais pas. C'est comme un petit défaut. Fait que je vais sûrement juste couper ce qui dépasse. Puis espérer que ça brise pas rien. Parce que ça paraît pas, mais c'est quand même assez long là, faire une paire de bas. J'aimerais ça qu'elle dure plus que 5 minutes. C'est surtout mon petit frère, il met ça surtout pour quand il va faire du snow. Fait que tu sais, il frotte d'un botte en tabarouette là, fait que. Mais il met ça pour faire du snow. Ma belle-sœur, elle me dit qu'il est porté tout le temps, il fallait quasiment qu'ils arrachent les pieds. Les bas que j'avais tricotés en fibrolia l'année passée, il les a tout le temps dans les pieds. Il faut quasiment qu'il arrache là, pour quand il a fait du lavage. Fait que là, il va en avoir une deuxième paire, mais j'espère juste qu'elle va toffer. Je sais que la fibrolia, elle fait vraiment tough, là, fait que ça c'est fun, mais la biscotte, je sais pas. Deuxième patron, le deuxième projet terminé. C'est encore des bovani, mais cette fois-ci pour ma belle-sœur, donc la blonde de mon petit frère, qui elle aussi voulait des bas tricotés à la main pour Noël. Fait que c'est elle qui a choisi sa laine. Dans le fond, ça c'est de la laine biscotte Bissoc encore une fois, donc 85% Merino, 15%. Non, c'est pas vrai. Celle-là, c'est la base Lumos. Ça, c'est Bissoc, donc 85% Merino, 15% nylon. La Lumos, elle, c'est 75% Merino, 20% nylon et 5% Stellina. Donc, il y a un beau petit Stellina là, comme holographique. Là. Il y a du rose, du bleu, du vert dedans. La couleur, c'est cœur de pomme. C'est une couleur que j'ai achetée il y a vraiment longtemps parce que je trouvais que ça faisait Noël. Puis avec le petit Stellina, effectivement, je trouve que ça fait quand même assez Noël. Puis ça m'a pris 53 grammes, lui faire une paire de bas. Puis elle a 56 mailles, puis elle a les pieds un petit peu plus petits que moi. Fait que probablement que je vais être bonne pour me faire une paire de bas à moi aussi, mais avec la partie de la cheville un petit peu plus basse pour en avoir assez pour me rendre jusqu'aux orteils. Puis encore là j'ai fait un talon double avec mon petit point mousse, mes petites 3 mailles en point mousse sur le côté pour que ce soit plus facile à ramasser. L'avantage de retourner mon épisode, c'est que j'avais rentré mes fils, mais j'avais pas coupé les fils.
Avec là, j'ai pris la peine de les couper pour vous les montrer. Donc, voilà. Ah oui. Puis qu'est-ce que je trouve cool, c'est ceux-là, il y a comme pas de bris de rayures. Puis ceux-là, il y en a presque pas. Fait que je trouve ça vraiment nice que ça l'ait fait ça quand j'ai tricoté les bas. Je trouvais ça le fun. Troisième projet terminé, c'est quasiment de la triche, là. Je les avais pas commencé la dernière fois, mais dans le fond, j'ai un de mes anciens collègues, mon manager, celui qui était full gentil avec moi, qui est aussi un ami. J'ai appris qu'elle allait avoir un petit bébé au mois de janvier. Fait que j'ai fait des petits bas. Il va avoir un petit garçon. Puis j'avais une toute petite boule de laine biscotte de couleur, de la Pissoc encore, couleur Hudson Memory. Dans le fond, c'est les couleurs de la baie du son. Je pense plus qu'il est disponible. J'imagine qu'ils ont eu des problèmes de trademark ou quelque chose comme ça, là. Puis dans le fond, la baie du son, c'est comme la plus vieille compagnie au Canada. C'est eux qui font généralement aussi les vêtements de cérémonie des athlètes canadiens durant les Olympiques. Là. Fait que c'est quand même une grosse compagnie. Là. Fait que c'est deux petits bas. Ils sont pareil, pas pareil, parce que ça fait 11 grammes. Ouais, ça fait 11 grammes. Puis j'avais 25 grammes de laine. Puis là, je m'étais dit, je voulais en faire comme 2 paires. Puis la deuxième paire, elle va aller dans ma boîte de bas cadeau. Fait comme ça, parce qu'on dirait que tout le monde a des enfants là, cette année. Fait que je me dis, il y a toujours bien quelqu'un d'autre qui va avoir un enfant à m'amener, puis j'aurai déjà une petite paire de bas prête à donner. Mais là, tu sais, si je tirais de la laine pour pouvoir faire fitter les couleurs, je pense que j'en aurais pas assez pour faire 2 paires. Fait que ça va être des bas pareil, pas pareil. Puis ça, c'est le patron Perfect Newborn Socks de Tabata, je sais plus quoi. La fille de A-Sister Yarn Co. Mais sur le patron, c'est marqué que c'est A-Sister Yarn Co. le patron. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, c'est vraiment simple. Là, on commence par en haut. C'est des côtes 2-2 tout le long de la cheville. Après ça, on fait un petit mini ripiqué talon double avec on tourne le talon. De reste ça, on travaille en jersey en dessous, puis encore en côte jusqu'aux orteils, puis on termine les orteils. C'est vraiment simple. C'est pas super long à faire. Dans le fond, ce truc-là, je l'ai tricoté comme en 2 soirées où on posait du gibroc en bas. Puis pendant que mon chum il coupait les plaques pour que ça fitte. Mais moi j'attendais puis je tricotais. Fait qu'en 2 soirées, j'ai fait un petit bas en attendant qu'il coupe du gibroc, du chips. Fait que c'est ça. Dernier objet terminé. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais j'ai avec les joyeuses tricoteuses là, qui font un 30 minutes, 30 jours. Ben moi j'ai fait 30 minutes un jour. Mais c'est pas grave. Je m'étais dit que j'allais me botter les fesses pour terminer mon premier écheveau de laine filée à la main pour me faire des bas. Donc ça, c'est une tresse que j'avais achetée de Sweet Georgia Yarn. Ah, j'ai la deuxième moitié. Dans le fond, j'avais acheté une tresse de Sweet Georgia Yarn. Je l'ai séparée en... J'avais commencé par la séparer en 2. Fait que là, ça, c'est comme la deuxième moitié de la tresse. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout séparé les couleurs pour faire celui-là. J'ai tout séparé les couleurs pour faire un dégradé comme ça. Dans le fond, rose, mauve, bleu, vert, jaune, vert, bleu, mauve, rose. Que j'ai filé là, de manière worsted, là, dans le fond, en vraiment faisant exprès pour que toutes les fils s'alignent pour qu'il y ait un beau lustre dans ma laine. Puis après ça, j'ai fait
j'ai replié en chaînette ou en Navarro ply. Je suis comme pas trop sûre c'est quoi la différence entre les deux. Pour que je puisse garder justement mon dégradé. Je voulais avoir laine grosseur fingering, mais honnêtement, c'est vraiment plus là, quasiment du déca, là. Heavy Sport. Non, je pense que c'est vraiment du déca, là. C'est vraiment plus gros que je pensais. J'ai eu de la misère à filer parce que j'avais commencé ça quand je m'étais blessée au poignet. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais vraiment moins de mobilité, moins de dextérité. Fait que c'est ça que ça donne. Puis, c'était pas évident non plus à faire le repli en chaînette, là. Ma laine en cassait souvent. Puis, sinon, comme il y a des bouts qui sont trop retordus, comme ça. Puis, il y a beaucoup de thick and thin, là. Parce que dans le fond, vu que quand tu fais ta chaînette, c'est un peu comme quand on fait du crochet. Ben, tu sais, mes bouts plus épais, ben, je le replie sur un autre, sur lui-même, dans le fond. Fait que ça fait vraiment plus épais, puis les minces sur lui-même aussi, mais ça fait vraiment plus mince, fait que ça fait vraiment des grosses différences. Tu sais, c'est pas la fin du monde, là, c'est pas si pire que ça. Mais tu sais, il y a quand même une bonne différence. Fait que moi, je voulais me faire des bas en dégradé avec ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais pas si j'en ai assez. Je pense que j'ai juste comme 63 yards. Fait que je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va faire. Mais je la trouve jolie, en tout cas. Puis, ah ouais, c'est sa base Panda à Sweet Georgia Yarn. C'est 60% Superwash Merino, 30% rayon de bambou, 10% nylon. Puis la couleur, c'était Candy Shop. Je sais pas si je l'avais dit. Ce qui arrive quand ça fait 2 fois qu'on tourne la même affaire. On se rappelle plus qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Donc, c'est ça. Il va me rester à faire la deuxième moitié. C'est plus comme un half object, half finished object. Mais c'est pas grave. Je suis quand même bien contente d'avoir enlevé ça de mon rouet. Yep. Je suis vraiment pas la meilleure pour faire des écheveaux, mais en tout cas. Donc, ça termine les objets terminés. Fait que là, on va passer aux encours. Donc, après la trolley de Bovani que j'ai faite, ça me tentait de faire un peu changer. Tu m'entends bien. Ça me tentait de faire du changement, fait que j'ai décidé de faire un bas en dentelle. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Dans le fond, ça c'est le patron Colibri de Émilie Sévalé. Une belle dentelle. J'ai fait quelques modifications au patron. Et dans le fond, elle fait sur 52 mailles. Puis moi, j'étais comme, ouais, 52 mailles, je pense que ça va être... Tu sais, même s'il y a de la dentelle, je pense que ça va être un peu petit. Mon Dieu, quelqu'un m'a envoyé... Mon ami m'a envoyé 14 photos. Je sais pas c'est quoi. Fait que 52 mailles, je pense que ça aurait été un peu petit. Ah, c'est des photos de son mariage. Quand j'étais à son mariage. Excusez. Fait que c'est ça. Je pense que ça aurait été un peu plus petit, 52 mailles, parce que ma laine est quand même assez fine aussi, là. La laine, c'est la Julie Asselin Nomade, donc 80% Superwash Merino, 20% nylon, couleur rose gold. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais ça dans mon stash pour faire ce patron-là. Je la trouve vraiment magnifique, cette laine-là. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui va bien à mon teint. Je trouve ces teintes-là, je sais que je viens de me faire un Vélène Tea dans ces couleurs-là, mais j'avais une quantité chandail, que voulez-vous, il fallait bien que je l'utilise. Mais ça, je pense qu'à l'époque, j'avais déjà compris que c'était pas tant mes meilleures couleurs. Fait que, puis j'avais pas beaucoup d'argent non plus, là. Fait que je m'étais acheté juste un écheveau pour me faire des bas. Puis c'est vraiment très nuancé, moi j'aime ça. Cléo! Mon Dieu, ça fait comme 4 fois que les mêmes personnes passent en vélo devant chez nous. Puis
Puis c'est ça, dans le fond, il y a beaucoup de nuances. Si on voit là vraiment un petit rose plus avec des tendances dorées, du rose vraiment pâle, du rose un peu plus mauve. Je trouve ça vraiment magnifique, là. On voit pas super bien les couleurs. Peut-être que si j'approche ça. Non, c'est encore pire. Ouais. C'est comme vraiment plus saturé que ce que c'est vraiment, mais au moins vous voyez la variation de couleurs, là. Puis c'est ça. J'ai aussi fait une petite modification sur la dentelle. Dans le fond, ici, il y a comme 2 lignes, là, qui, dans le fond, dans le coffre, c'est des mailles torses, là, comme vous voyez. Puis, ben, demi-torse. Puis, moi, j'ai décidé de... C'est supposé être des mailles en droit, mais j'ai décidé de faire des mailles torses parce que mes mailles en droit étaient vraiment lousses. Fait que j'ai modifié pour faire des mailles torses. Puis, c'est vraiment pas une grosse modification, on s'entend, mais c'est ça. Je trouve ça vraiment très joli. Là, j'ai commencé le deuxième. J'ai commencé hier soir, fait que... Avant hier, j'aurais pas pu vous le montrer. Tada! Fait que ça commence par en haut, tricoté vers les orteils. Puis cette fois, pour faire changement, il n'y a pas de précision sur quel type de talon double faire. Fait que moi, j'ai fait... ou peut-être qu'il y en a, puis j'ai juste pas lu. Ça se peut. Mais j'ai décidé de faire un œil de perdrix pour faire changement. En fait, pour faire changement. J'ai fait ma première ligne, puis la deuxième ligne, je me suis comme trompée, puis elle était décalée. Fait que j'ai fait, bah tiens, ça va être un œil de perdrix, puis ça me tente pas de faire ça. Fait que ça fait changement. Mais c'est la première fois que je fais un œil de perdrix qui est aussi beau. Je sais pas si c'est à cause de la laine ou ma tension qui est différente d'avant qui fait que... C'est beau parce qu'avant, on voyait pas... Même mes talons doubles normales, là, avant, on voyait pas tant là, les lignes. Ben tiens, j'en ai un pied. Tu sais, comme, on voit pas... ouais. Tiens, on les voit pas, là, tant les lignes. J'avais pas une belle définition. Ça, en passant, c'est les bas Aloha Anna de Confection Clémentine. C'était de la laine un kit de laine péché mignon. Mais là, on voit vraiment mieux la définition des talons, que ce soit sur la biscotte ou sur la Julia Slim. Je sais pas, j'ai dû changer de quoi dans ma façon de tricoter qui fait qu'on voit mieux. Peu importe. Deuxième projet en cours. Projet magnifique. Dans le fond, dans mon stage, j'avais acheté ça l'année passée. C'est de la brebis du beau rivage teinte par les arts textiles du Témiscouata. C'est la petite frisonne X fine, donc c'est 60% East Frisol. En tout cas, le nom que je suis jamais capable de dire, là, c'est les brebis qui ont aux brebis du beau rivage. Fait que 60% East Frisienne. 20% alpaca puis 20% nylon. Et la couleur, c'est Speckle des foins. Donc, je trouve ça tellement beau comme couleur. Fait que, il y a vraiment du jaune quand même assez flash, du rose, puis une espèce de... un rose mauve sale, comme Camille les aime. Puis une espèce de bleu gris sale aussi. Puis l'autre laine, là, c'est un suri que je m'étais acheté pour teindre, mais je l'ai laissé naturel. Fait que c'est 75% Mulberry. C'est 25% Mulberry Silk, 75% Baby Suri. Et je fais le lundi cardigan de Camille Descoteaux. Donc ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers, donc avec le suri à l'intérieur. Je trouve qu'elle est... Tu sais, peu importe le sens, là, il est comme vraiment beau. Puis, dans le fond, c'est ça.
c'est ça, je m'étais acheté ça pour faire le Campside cardigan de Alicia Plummer. Sauf que, je sais pas, il y avait de quoi qui m'accrochait, puis j'étais comme pas sûre. Puis l'autre fois, j'ai enregistré un podcast avec le Tricoté Podcast. Je vais mettre leur lien vers la plateforme YouTube, mais sachez qu'ils ont aussi un Spotify, puis qu'ils sont sur Balado si vous avez un iPhone aussi. Mais je sais pas trop si je vais être capable de trouver les liens tout là, mais je vais au moins mettre leur YouTube parce que j'étais leur invitée dans leur dernier épisode. C'est vraiment là, un épisode de été bonbon, là, on se prenait pas au sérieux. Tu sais, il n'y a pas de sujet sérieux, là, on fait juste discuter puis avoir du plaisir. Mais ça, elle, dans le fond, elle allait commencer bientôt son lundi cardigan. Puis j'ai comme fait, ce serait trop un bon match, ça, avec ça, pour que je puisse en faire un. Parce que dans le fond, je voulais quelque chose de. Comment je pourrais dire? Pas low contraste, mais oui, low contraste. Mais dans le fond, je voulais quelque chose qui soit quand même assez neutre pour que je puisse mettre ma veste avec tout puis n'importe quoi. Tu sais, c'est sûr que je porte beaucoup de t-shirts puis de jeans. Mais tu sais, mes t-shirts, ils peuvent avoir vraiment plein de couleurs. Ou tu sais, couleurs unies, mais quand même assez flash. Fait que là, je voulais quelque chose qui allait bien aller avec dans le fond, tous les éléments de ma garde-robe. Fait que je me suis dit qu'en tricotant celle-là, puis en la... C'est beau, là. Excusez-moi, mais... Genre, moi, je capote. C'est la couleur. Genre, j'aime trop ça. Fait qu'en la coupant avec ça, ça allait être plus tout allé un peu, puis je pense que... Tu sais, on voit quand même les couleurs vraiment flash à travers, mais ça vient quand même la tuner down, puis ça va être un bel élément dans ma garde-robe, je pense. C'est vraiment fun à tricoter. J'ai jamais fait de brioche avant, mais comme vous voyez, une fois que tu catches comment ça marche, ça va bien. Je suis pas trop pour la défaire, comment ça irait, mais je vous dirais que juste après que j'ai tourné mon podcast il y a 2 jours, Cléo, j'étais en train de tricoter. Puis c'est un fil, un Magic Loop, là, excusez, il y a comme plein de fils. Fait que là, tu es en train de tricoter, t'es comme ça, mettons. Fait que là, il y a comme un rond qui se fait. Puis Cléo, elle était couchée sur moi, puis elle a décidé de partir à la course parce qu'il y avait un écureuil dehors qu'elle voyait à travers la fenêtre. Fait que là, elle a comme passé dedans, puis elle a comme tout enlevé mon projet des aiguilles. Fait que j'ai réussi quand même à la rattraper. Je pense pas que ça a fait de défaut. T'sais, on voit pas rien. Puis c'est la première fois que je fais de la brioche, là. Fait que c'était vraiment chiant à remettre ces aiguilles. Puis il a fallu que je défasse quelques rangs pour que ça soit correct. Tu sais, je le défaisais maille par maille. Des fois, quand je défais de quoi, je tire dessus puis je replace mes aiguilles, là. Ou je replace mes aiguilles puis je tire dessus. Mais là, il y a vraiment fallu que je le défasse maille par maille. C'était un peu pénible. Mais je pense que je l'ai sauvé. Sinon, il aurait fallu que je recommence du début. Fait que la façon que Camille, elle explique comment faire de la brioche, honnêtement, A1, elle explique d'une façon qu'après, en tout cas pour moi, c'est comme vraiment facile de catcher quoi faire, puis tu sais, en observant comme notre tricot, on comprend quoi faire quand, on est rendu comme où dans notre brioche. Je vous dirais, si vous avez jamais fait de brioche, puis vous êtes un peu moins aventurier que moi, je vous conseille de prendre comme plus de contraste entre votre souris et votre laine principale, parce que moi c'est ça que je trouve plus difficile des fois, là, je suis comme, c'est laquelle les laines, là, quand je tombe beige sur beige, là, je vous avoue, puis les deux sont comme fluffy, là, t'sais. Bon, là, pour faire exprès, je sais pas, il y a un bout qui est pas tant fluffy, mais il y a quand même du fluff là, après cette laine-là. Fait que c'est pas tout le temps évident de savoir quel fil est quel fil, surtout, mettons, si je tricote le soir. Là. Fait que si vous voulez avoir un peu plus de facilité, vous pouvez prendre des laines un peu plus contrastées, puis ça va vous aider. Fait que moi, je capote, là. Genre, j'aime trop ça, là. Puis là, je suis en train de me dire que j'aimerais ça une tique. Quand même. Fait qu'on verra qu'est-ce qu'il me restera à la fin. Mais tu sais, j'ai genre 2 écheveaux de 113 grammes.
Puis je n'ai 5 comme ça, fait que ça, c'est sûr que j'en avoir assez. Là. Mais ouais, tu sais, une belle tuque en brioche de même. Avec le suri à l'intérieur, ça va être là, beaucoup trop confortable. Je sais juste pas comment faire des diminutions en brioche, mais je pense qu'il y en a dans le patron là, ou les manches, fait que je devrais être pas si pire pour m'en sortir si jamais je veux faire une tuque qui fit avec ma veste. Mais j'ai aussi vu qu'elle allait sortir la psylo tuque. On verra rendu. Mais ouais, brioche, honnêtement, je pense que j'aime mieux faire de la brioche que faire des côtes. Même si on peut, mais tu sais, on fait pas tout le temps comme. Ben, ouais, on fait tout le temps des yarn over. Mais je trouve ça moins chiant de faire des côtes. Pourquoi, je sais pas. Mais j'aime vraiment ça. C'est amusant. Tu sais, j'en ferais pas pendant 5 heures de temps, là. Je finirais par avoir mal au moins. Mais comme une couple d'heures par jour, 1 ou 2 heures par jour, ça va. Puis tu sais, je fais ça en écoutant la télé, là. Fait que c'est vraiment pas si dur que ça. Dernier projet en cours. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est mon futur design. Donc, qui va s'appeler Suri la vie est belle. Donc, c'est un chandail tricoté bottom-up avec des drop shoulders. Tout en suri. Dans le fond, c'est un brin de suri qui est tricoté. Puis, quand j'avais fait mes calculs, je m'étais dit, j'ai besoin de tant de mailles pour avoir 40 pouces de buste puis avoir de l'aisance, mais je l'avais pas commencé tout de suite. Puis là, quand j'avais monté mes mailles, j'étais comme, 40 pouces, ça va être bien trop grand. Je fais juste 36 pouces, fait que là, j'ai fait comme une taille plus petite. J'ai ajusté mon compte pour faire une taille plus petite. Puis là, tu sais, j'étais comme rendue vraiment loin, puis j'ai fait... Ouais, je voulais 4 pouces d'aisance, moi, dans mon chandail. Fait que là, en tout cas, j'ai décidé de quand même finir le corps pour avoir une idée, là, parce que j'ai jamais fait de design de chandail, puis j'ai jamais fait de drop shoulder. Fait que je voulais voir un peu comment ça se construisait, puis tout. Fait que je vais sûrement le redéfaire. Mais en attendant, je commençais mes calculs là, pour mes tailles différentes. Mais sinon ça va ressembler à ça. Je vais faire de quoi pour l'encolure pour que ça soit plus propre. Puis il va me rester les manches. Mais là, je veux pas le détricoter tout de suite parce que je veux faire mes calculs pour la quantité de laine. Mais dans le fond, là-dedans, là, il y a un écheveau et quart. D'après moi, avec 2 écheveaux, je vais en avoir assez pour faire tout le chandail. 2 écheveaux et quelques pour la taille comme 40 pouces de buste. Mais ouais, c'est vraiment doux. Je le trouve vraiment beau. C'est ça, il y a un petit panneau de dentelle. Puis je vais ajuster le panneau de dentelle là, pour les tailles plus grandes, pour que les proportions restent quand même pas si pires. Je l'ajusterai pas plus petite pour la plus petite taille parce que ça va faire bizarre avoir juste comme une ligne de losange. Ouais. Parce que je veux que ça reste. Dans le fond, il y en a 3. Puis je veux que ça reste quand même assez symétrique. Là. Fait que 2. En tout cas, moi je trouve que ça ferait bizarre. En tout cas. Bref. Fait que c'est ça. Il va falloir que je vais finir mes calculs, puis je vais le défaire, puis là, recommencer. Je sais pas trop, tu sais, ici mon joint, là, ça, je pense que ça va être vraiment. Il y avait une erreur aussi. J'avais échappé des mailles, mais j'étais comme bon, rendu là, je m'en fous, je veux juste le finir. Mais ça, je sais pas à quel point ça va être facile à défaire. Ici, il est correct. Je sais pas si ça va être facile à défaire. Là. Sinon, je mettrai les ciseaux dedans. Mais c'est ça. Fait que, Annie, je t'ai pas oublié. Quand il va être fini un jour, tu auras le patron parce que tu l'avais gagné. Mais, mais c'est ça. Je pense que ça va prendre encore un petit bout là, avant qu'il sorte.
La prochaine fois, je le dirai juste pas, genre. Ça me met trop de stress puis de pression. Mais, ouais. Enfin, j'ai plein d'autres idées de design. Sauf que je veux finir ça là. Ouais. Dans le fond, pour les acquisitions, j'en ai une que c'est une vraie acquisition, puis l'autre, c'est un. Bon, je peux le dire tantôt. Dans le fond, pour le travail, il fallait que je m'achète un lit chez Indigo Chapter. C'est comme une librairie qu'on a au Canada. Là. Puis il me manquait comme 15$ pour avoir la livraison gratuite. Puis là, j'avais vu lui qui était en rabais à 40$. Fait que j'ai payé 30$ de plus pour avoir un livre de plus. Et dans le fond, c'est le Vogue Knitting, le Ultimate Knitting Book. Puis je me suis dit que ça serait vraiment pratique parce que mais c'est Geneviève dans son vlog saison qui en avait parlé qu'elle, elle se l'était procurée justement pour faire le grading, là, pouvoir faire les différentes tailles de ses patrons parce qu'il y a des chartes là-dedans. Je me suis dit que ça me serait utile justement, vu que j'étais là-dedans, de m'aider là, pour les proportions, surtout comme buste à épaule, là, que ça, je fais comme. Puis, mais tu sais, il n'y a pas les mesures de cou, fait que ça me tente un peu. Mais il y a encore quand même beaucoup de travail là, dans l'écriture de tout ça, là, justement pour pas que les tailles plus grandes, ils se ramassent avec une encolure comme gigantesque. Mais c'est quand même beaucoup de travail, écrire un patron de chandail quand c'est le premier. Mais tu sais, une fois que ça, le premier va être fait, puis je vais avoir toutes mes tailles, tu sais. Mettons, c'est quoi la distance pour l'encolure, la distance justement du raglan, là, du creux de l'épaule, d'en dessous du bras jusqu'à l'épaule, les différentes tailles de buste, esthétique, etc. Ça va peut-être être plus facile, mais je me garde une vie de gêne pour dire que ça va tant être plus facile, mais ça devrait être un peu moins pire. Tu sais, il va déjà avoir une petite étape de fait. Donc ça. Là, je vais me lever parce que j'ai oublié d'aller chercher l'autre acquisition que j'ai. C'est drôle, tu sais, comme plus le podcast avance, on dirait plus que c'est humide, puis là, mes cheveux, ils font comme... mais, ouais, dans le fond, c'est pas vraiment une acquisition, c'est ma belle-sœur, pas celle-là, l'autre, et dans le fond, la blonde de mon grand frère. Elle a fait du ménage chez elle, puis elle avait plein de laine de restants de projets qu'elle avait fait, puis elle savait pas quoi faire avec, fait que... Puis elle était un peu tannée de voir ça traîner, fait qu'elle a décidé qu'elle allait me donner. Dans le fond, c'est de la Knitpicks palette. C'est 100% Peruvian Island Wool. C'est des petites balles de 50 grammes. Cela, c'est seul qui a des étiquettes. En fait, ça, c'est la couleur Briar Heather. Mon Dieu, j'ai vraiment de la misère avec une couleur. C'est à cause de ça. Ouais, je pense que c'est à cause de ça. Fait que c'est comme un espèce de brun. Ça, j'en ai plusieurs balles. 5 balles. Donc, j'ai 5 balles comme ça. Le reste, c'est toutes des couleurs individuelles. Ils sont toutes en train de se défaire parce que je les ai toutes taponnées l'autre jour. Checkez ça. Quand c'est joyeux, genre comme mix de couleurs. Ah, puis il en reste 2 autres. Je suis trop bien. Fait que j'en ai 2 comme ça, là. Une espèce de beau Bourgogne. Fait que genre une espèce de turquoise, le Bourgogne, le beige, un petit corail. Bien ça ferait des belles petites citrouilles. Rose, puis c'est plein de balles de 50 grammes. J'ai dit j'allais les prendre, mais tu sais, comme si maintenant je vois que je les utilise pas
peut-être passer au suivant, là. Mais je me suis dit que ça ferait quand même une belle couverture. Même si je sais que ça me tente pas de tricoter une couverture, mais en même temps, il y a 2 ans, quand j'ai commencé le podcast, puis que ça faisait pas très longtemps que je tricotais, je disais, moi je tricoterai pas pour les autres parce que c'est bien trop long de tricoter. Puis finalement, je fais des bas, des trucs pour les gens de ma famille. Fait que, hein, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, comme on dit. Fait que je suis pas sûre qu'à l'année, je vais vouloir un projet brainless pour les soirs quand je suis chez moi, puis que je suis fatiguée, mais que je veux tricoter. Fait que je me dis un jour, je vais sûrement me faire une couverture. Fait que là, on serait dans le blabla personnel. Le pourquoi j'étais fatiguée il y a 2 jours quand j'ai enregistré mon podcast. C'est en fait, on est dans les rénovations chez moi. Parce que là, on a appris qu'on allait rester en télétravail, puis que probablement ça allait toujours rester, ou du moins de façon hybride, ou offrir de faire du télétravail à vitam aeternam. Puis moi, j'aime ça, là, le télétravail. Je suis généralement assez efficace. Sauf hier. Hier, j'étais pas très efficace. J'étais vraiment brûlée. Puis je faisais la lecture. Puis c'était vraiment plus de l'ingénierie. Je comprenais rien. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, je comprends rien. Là, je lisais comme 5-6 fois le même article scientifique. Puis j'étais comme... Je comprenais pas comment ça marchait. Fait que, en tout cas, c'était pas une bonne journée. Mais c'est ça, j'étais fatiguée aussi. Fait que comme des trucs que tu connais pas, plus la fatigue, généralement, ça marche pas ensemble. Mais c'est ça, sinon, je suis vraiment efficace en télétravail chez moi. Fait que c'est sûr que je vais vouloir continuer à faire ça. Puis tu sais, comme là, je fais du 2 à 5 jours de télétravail. Ça dépend des semaines. Ça dépend du workflow au laboratoire. Mais tu sais, j'ai pas de bureau chez moi. Fait que là, on s'était dit qu'on allait me faire un bureau, mais là, la petite pièce dans laquelle on voulait faire un bureau, il y a une fenêtre, mais elle donne dans le garage. Fait qu'il n'y a jamais de lumière naturelle qui rentre, puis honnêtement, c'est vraiment déprimant. Puis on a une grande pièce qui fait comme 19 pieds par 10 pieds dans mon sous-sol. Puis il y a une petite fenêtre sur le mur de 10 pieds. Fait qu'on s'est dit qu'on allait me faire un bureau / salle de couture dans cette pièce-là. Puis on allait mettre comme le bureau / table de couture vraiment sur le petit mur de 10 pieds qui est en dessous de la fenêtre. Fait que tu sais, j'aurais une grande surface de travail. Ça va faire un L en plus. Fait que je vais pouvoir tout le temps laisser mes machines là, puis il va y avoir de l'espace pour laisser mes projets, puis je vais avoir comme une longue table un peu plus mince pour mettre mon ordinateur pour travailler. Ou tu sais, comme. Puis je travaille sur un portable, là, fait que genre, je peux tasser mon portable, puis j'ai comme une grande place pour peut-être, mettons, couper du tissu ou quelque chose comme ça. Fait que ça va être vraiment bien pour me mettre là, des étagères pour que je puisse serrer mes tissus puis ma laine. Fait que ça va être vraiment un bel environnement pour mon travail puis mes loisirs créatifs. Puis là, au départ, ce qu'on voulait faire, c'était juste changer les luminaires. Parce que dans cette grande pièce-là, il y avait juste 2 petites lumières qui devaient dater comme des années 70 quand ils ont fait le sous-sol. Puis il était carré, puis il y avait comme un truc en plastique. Dans le fond, de l'ampoule qui est au plafond, puis un truc en plastique comme qui fait le luminaire. Puis il était devenu toute foliée, fait que je vous jure, là, le soir, on était comme, la lumière est ouverte? Pas, c'était comme pas clair. Puis même si on mettait des ampoules LED blanches, froides, vraiment fortes, ça change rien. Le plastique était tellement vieux que on voyait rien, honnêtement. Fait que là, on s'était dit, on va les changer. C'était comme, on allait changer ça puis peinturer, mais c'était ça le plan au départ. Oui, Cléo avait des câlins. Fait que c'était ça le plan au départ. Puis là, on trouvait pas de lumière qui fitait dans les trous. Oui, des belles filles. On trouvait pas de lumière qui fitait dans les trous. Fait que là, on s'est fait, on va défaire le plafond. Et oui, tu sais, il aurait fallu faire de la peinture à l'huile. Parce qu'il y a comme un plafond en espèce de carton taqué. C'était vraiment pas très beau, là. Tu sais, c'était vieux, là. C'était d'origine de la maison. Cléo. Fait qu'on va défaire le plafond. Fait que là, on défait le plafond.
Puis on était comme, ouais, tu sais, les murs sont pas finis jusqu'en haut. Puis c'était comme des espèces de petits bois plastique-ish. C'était pas très beau, là. Euh, Fait qu'on était comme, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, c'est là que le drain de ma laveuse a lâché. Pendant que je faisais du lavage, évidemment. Et fait que là, il y a plein d'eau qui a coulé en arrière d'un des murs. Fait qu'on fait, bon, ben, on va enlever ce mur-là, on n'a pas le choix. Puis c'est sûr qu'on retrouvera pas des trucs de même. Fait qu'on va toutes les enlever, puis on va refaire les murs. Fait que ça engendre beaucoup de dépenses, là. Surtout avec la COVID, là, les matériaux de construction sont vraiment dispendieux. C'est quasiment le double du prix, là. Fait que juste en gyproc, ça nous a coûté comme 500$. Là. Fait que pour faire les murs puis le plafond, on a tout refait l'électricité parce que mon chum s'est rendu compte que l'électricité était comme vraiment bizarre, mal faite. Fait que là, finalement, on va avoir 8 lumières encastrées dans le plafond, fait que ça va être vraiment plus lumineux. Puis on va comme séparer ça en des sections. Dans le fond, il y a la moitié de la pièce qui va être mon bureau slash salle de couture, puis l'autre moitié qui va juste avoir une séparation comme avec des meubles, là. Et puis ça va faire comme un deuxième salon. Fait qu'il va y avoir un divan, puis une télé, puis la console de jeu à mon chum. Parce que nous, quand je travaille, il est pas là, il travaille aussi. Fait que, tu sais, s'il veut jouer à ses jeux vidéo le soir, si je suis en bas, ben il peut être en haut, puis si je suis en haut, ben il peut aller en bas, puis pas de chicane. On se chicane pas, mais tu sais, s'il veut jouer à des trucs qui font boum boum boum, pow pow, puis moi je vais écouter la télé, ben les deux on va être satisfaits. Fait que c'est ça, ça a coûté 500$ pour faire les murs puis le plafond. Puis là, on était en train de poser le dernier mur de gyproc. Puis j'imagine que ça faisait comme de la vibration, tu sais, quand on visse ça. Puis là, le joint entre la valve d'entrée d'eau puis le tuyau d'entrée d'eau, il s'est mis à couler. Puis on était comme, bon, ben, on va patcher ça, on va appeler la ville. Puis la ville nous dit, appelez demain sur les heures d'ouverture, on va planifier un rendez-vous, puis ça va vous coûter juste 50$ au lieu de 250$, c'est une urgence. Fait que là, on était comme, bon, ok. Fait que là, on s'est dit, bon, on va patcher ça. Puis là, en le patchant, la soudure a vraiment comme lâché, ça a mis de l'eau sur le plancher. Fait que là, il a fallu défaire le plancher. Mais au moins, c'était du plancher flottant, là, fait qu'on a pu le sauver, mais quand même. C'était pas le fun. Puis, finalement, il a fallu faire venir la ville en urgence. Il y a même les pompiers qui sont venus. J'aime pas ça. Désolée, interruption du chum. Mais c'est ça, tu sais, il y a même les pompiers qui sont venus. En tout cas, j'étais en pyjama, j'étais tellement gênée. Mais, fait que là, c'est ça. Bref, c'est des luminaires qui vont coûter cher. Mais bon, après, je vais avoir un beau bureau slash salle de couture. Ça va sûrement devenir la pièce que je vais filmer mon podcast parce que justement, je vais avoir la paix, je vais être tranquille, je ferme la porte, puis comme je serai pas gênée de mon chum qui va m'écouter. Puis je vais peut-être avoir moins de problèmes de lumière parce que là, j'ai comme une grosse bay window ici, de ce côté-là. Fait là, on est le matin slash fin de l'avant-midi, fait que c'est pas si pire, mais quand je filme le soir, tu sais, c'est souvent comme le vendredi soir que je fais ça avant que mon chum revienne du travail. Fait puis le soleil est de ce côté-là le soir. Fait que j'ai vraiment de la misère avec ma lumière. Fait que je me dis que si je suis en bas, ça va être quand même pas si pire. Ça devrait être plus facile à contrôler. Fait que ça va être moins joli, il va y avoir moins de plantes. Mais ça va peut-être, les couleurs vont peut-être être mieux. Donc, ben, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fini de parler aujourd'hui. Fait que joyeux anniversaire, le petit mouton noir et Cléo. Ah oui, puis c'était la fête à Cléo aussi. Elle a eu 11 ans. Elle a eu 11 ans. C'est une vieille fille. C'est un vieux chien. Chien gériatrique, comme ils disent. Mais bon, là, avec sa médication, ça va bien. C'est bien contrôlé. Fait qu'elle est en forme. Cet été, elle a pu venir avec nous faire de la randonnée.
Fait que, puis tu sais, c'est ça, quand elle avait eu son rendez-vous chez le neurologue à Montréal, elle avait dit que pour son âge, elle était vraiment en forme. Fait que ça devrait être possible. Hein? Ah, puis elle a eu finalement son rendez-vous pour ses dents. Il était temps. Parce que là, ils voulaient pas la faire tant qu'elle n'avait pas ses résultats de neuro, là. Et ils ont enlevé une dent, puis elle avait 3 abcès proches de sa dent, là, qui étaient cassées. Fait que elle n'a jamais chialé. Hein? Capote. Fait que c'est ça, elle va bien. Puis même si elle est 1 an plus vieille. Hein? Un vieux chien? Ouais. Ouais. Fait que là-dessus, on va vous dire bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Puis on se revoit dans le prochain épisode. Bye!